coup, pour l'exercice 3 ici, soit un triangle ABC était la translation qui transforme B en C, construire E, l'image de A par la translation T, construire le point F tel que AF est égal à AE plus AC, déterminer en justifiant la réponse l'image de C par cette translation. Alors j'ai pris l'énoncé ici, voilà. Nous avons un triangle ABC ici. La translation T de vecteur BC, alors pour moi je vais tracer ici ce vecteur, voilà, c'est BC, voilà. C'est bon? Alors maintenant, on va construire, donc d'après la première question, on va noter ici, E, c'est l'image de A par la translation T de vecteur BC, signifie tout simplement que BC égale à AE, signifie que BC EA est un parallélogramme. Donc, on doit noter ceci pour justifier notre construction. Donc, on aura BCEA est un parallélogramme. Tout simplement, il suffit tout simplement de prendre le compas et de tracer le parallélogramme BCEA. Alors, en prenant cette distance, puis cette distance égale à cette distance, c'est simple. Alors, pour moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais construire un représentant de ce vecteur BC d'origine A. Et ici, j'aurai tout simplement le point E. Et voilà, bon, E en majuscule, bien sûr. Voilà, c'est le point E. Et bien sûr, ici, on a bien ici un parallélogramme. Voilà. Bon, j'aurai pas besoin de cette étiquette ici. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, construire le point F, vérifions ici. Nous avons ici AF. Le vecteur AF égale à AE plus AC. Donc, on peut simplifier cette égalité vectorielle. Donc, AF moins AE est égal à AC. Alors, ici, on a AF moins AE. Alors, la différence de deux vecteurs qui commencent par, qui ont même origine. Donc, directement, on peut mettre CEF. Sinon, on peut noter c'est AF plus EA qui est égal à AC. Alors, je vais noter ici, c'est EA plus AF qui est égal à AC. En appliquant la relation de Charles, qu'est-ce qu'on aura? EF est égal à AC. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ACFE est un parallélogramme, tout simplement. Ou bien tout simplement, on a bien, on peut appliquer la définition de la somme de deux vecteurs. On a la somme de AE et AC, ces deux vecteurs ont même origine A. Alors, on aura tout simplement ce vecteur AF tel que AEFC est un parallélogramme. Ou bien tout simplement, on peut essayer simplifier cette égalité. Alors, on va déduire que ACFE est un parallélogramme. Et finalement, tout simplement, on va prendre le compas pour tracer ici ce parallélogramme. Alors, je vais tracer donc un vecteur égal à E d'origine C. Et voilà ici, j'aurai ici le point F, tout simplement. Voilà, alors j'efface ceci. Voilà, donc, passons à la troisième question ici. Déterminer en justifiant la réponse. Ici, l'image de C par la translation T. Donc, tout d'abord, j'ai dit qu'on a ici, on a montré que ce quadrilatère est un parallélogramme. Voilà. Alors, l'image de C par la translation T. Donc, on veut déterminer ici l'image de C par la translation T. Alors, ce sera un point, on va chercher quel est ce point. Donc, on a déjà on a montré d'après la première question, ici, bon, ici pour 3, on a déjà que AE est égal à BC. Puis on a montré que
ACFE est un parallélogramme. Puisque ACFE est un parallélogramme, qu'est-ce que j'aurai? AE est égal à CF. Ici, car on a montré que ACFE est un parallélogramme. Remarquez ici que vous avez le même vecteur AE. Finalement, on aura BC égale à CF. Puisque BC c'est le vecteur de translation, alors F, tout simplement, F sera l'image de C par la translation T, ou bien on va noter l'image de C par la translation T du vecteur BC, eh bien CF. Voilà pour cet exercice.